Il y a longtemps, je n'ai plus fait de vidéos dans un champ d'ananas. Mais là, aujourd'hui, je suis dans la région maritime. J'ai une récolte à faire. Normalement, si on doit faire des récoltes dans les autres régions, si ce n'est pas dans la préfecture du Garo, je ne m'implique pas personnellement. J'ai une équipe qui s'occupe de tout. Mais là, ils m'ont appelé en renfort. Donc, je suis venue sur le terrain. Pourquoi je viens en renfort, vous le saurez tout à l'heure. Moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneur agricole, passionnée du monde rural. Je travaille au quotidien avec des producteurs locaux sur des projets agricoles. Je gère les fermes agricoles pour les exploitants individuels qui le souhaitent. La culture phare dont je fais la promotion et dont je suis spécialiste, c'est la culture de l'ananas. Je suis là au bord du goudron. J'attends que le chef d'équipe vienne me chercher pour qu'on puisse aller dans le champ. C'est parti, direction le champ. Pour aller sur le terrain, le moyen privilégié, c'est la moto. Vraiment, la moto est très pratique pour aller sur les pistes rurales, aller dans les champs. Donc, on part rejoindre l'équipe qui est en train de faire la coupe, la coupe des fruits. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées pour le faire. Et lorsqu'on a besoin d'eux, on loue leur service. Donc, ce ne sont pas des employés permanents, mais c'est des gens dont on peut louer les services lorsqu'on en a besoin. Nous venons d'arriver dans le champ, on a eu à discuter avec le producteur, c'est le producteur qui est là en rouge, et il est en train de tracer le chemin dans le champ pour permettre la récolte. Donc, vous voyez comment il est en train de faire. Lorsqu'on va faire la récolte, les feuilles sont tellement touffues, donc il faut tracer les voies pour permettre à l'équipe qui fait la récolte de pouvoir faire aisément son travail. Donc, vous voyez, lorsqu'on trace les voies dans les ananas, vous voyez ce que ça donne, la différence entre quand c'est touffu et lorsque la voie elle est tracée. Maintenant, l'équipe de coupe, comme je l'ai dit, c'est des gens qui sont très professionnels dans ce qu'ils font. Et vous allez voir que ici, là, eux, ils font la récolte, ils coupent les couronnes en même temps. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai montré comment on fait la récolte des fruits pour livrer à une usine, puisque ici, on va livrer aussi à une usine. C'est la raison pour laquelle on coupe. Maintenant, eux, ils récoltent, ils coupent en même temps. Ils récoltent, ils coupent en même temps. Lorsque ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas trop bien la récolte qu'ils le font, d'abord, on fait la récolte des fruits, on les fait sortir avant de couper les couronnes. Nous sommes donc en train de faire la récolte de l'ananas variété Cayenne lisse. Vous connaissez ça? C'est avec ça qu'on fait les calebasses. Donc, je suis sous l'arbre à calebasses. Bon, ça, c'est une parenthèse. Voilà, je suis sur le terrain. J'ai obligé de venir sur le terrain parce que l'équipe de récolte m'a appelé pour me dire que la quantité qu'on doit faire, ça serait compliqué qu'on trouve toute la quantité parce qu'il y a certains producteurs, deux producteurs qui sont en train de désister. Alors, je dois faire normalement une récolte pour avoir 10 tonnes de fruits et livrer. Et on a déjà calé les dates à l'avance. Voilà que ce matin, lorsqu'ils ont commencé, il y a eu quelques producteurs qui sont en train de dire qu'ils ne vont plus nous livrer. Je suis en train de vous livrer comme ça les secrets de la filière, hein, que ce soit filière ananas, filière soja. Ce sont des produits qui sont très recherchés sur le terrain. Ce qui fait que les producteurs sont rois. Quand tu es producteur d'ananas, tu es producteur de soja, en fait, c'est toi qui fais la loi parce que les gens viennent te courtiser. Et certains producteurs, quand bien même vous leur donnez le carburant pour faire le traitement d'induction florale, au moment de la vente, si un autre acteur vient et peut-être ajoute 10 francs, ne serait-ce que 10 francs au prix auquel vous vous êtes mis d'accord, ils vont préférer aller vendre à cet acteur-là. Il y a extrêmement de la concurrence déloyale dans notre domaine. C'est pourquoi des fois aussi on est obligé de protéger les informations. Il y a énormément de concurrence déloyale. Il y a des gens
qui n'organisent pas du tout de producteurs. Parce que l'ananas, ce n'est pas que l'ananas, tu vas acheter, stocker, non. L'ananas, là, dans le domaine de l'ananas, il faut une planification très aiguë. Il faut vraiment planifier. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir de l'ananas, il faut planifier ça 4 mois et demi, voire 5 mois à l'avance. C'est au moment du traitement d'induction florale que tu vas connaître à quelle date tu as l'ananas. Donc ça veut dire que toi, tu as fait ta planification 5 mois plus tôt et à la dernière minute, quelqu'un a une commande quelque part, il vient sur le terrain, augmente les prix et vient prendre les productions. C'est ça la réalité quand vous êtes dans le négoce des produits agricoles. De mon côté, ça fausse beaucoup de choses parce qu'à l'usine, au matin, normalement, je dois livrer une quantité aujourd'hui et compléter la quantité demain matin. Et ce matin, il a plu. On a dû commencer avec pratiquement 2h30 de retard au niveau de la coupe. Et voilà, donc on a oublié de gérer comme ça. Heureusement que c'est même une coupe pour livrer à une usine. Si par exemple c'était une coupe pour pouvoir exporter en avion, ça veut dire que du moment où il a plu ce matin, là, on ne peut même pas faire la coupe aujourd'hui. On est obligé de laisser carrément. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. On n'est qu'en début d'après-midi, on a fait à peine 2 tonnes de coupe et la pluie menace encore. La pluie menace encore. Donc, ce sont les réalités du terrain. Et moi, c'est le terrain. Souvent, si vous ne refaites pas un peu le terrain et que vous êtes dans le bureau, là, vous n'allez pas comprendre que réellement sur le terrain, il y a beaucoup de travail qui est fait et ça, c'est difficile. Vous allez voir, par exemple, le responsable de l'usine peut appeler pour demander non, pourquoi vous ne venez pas vite, pourquoi vous ne... Mais ce sont les réalités du terrain. Là, je crains encore qu'il pleuve. S'il pleut encore, on est obligé de laisser et on va continuer demain. Je suis là, je vais faire le tour chez d'autres producteurs, appeler des connaissances et tout, pour voir si je peux avoir la quantité qu'on est en train de perdre. Là, je peux avoir ça pour pouvoir avoir mes 10 tonnes. J'espère sincèrement que je pourrai les avoir d'ici demain. Sur ce site, la coupe est finie. Donc, ils ont rassemblé les fruits. Maintenant, ils vont peser. Donc, le producteur lui-même, il est là, il assiste au pesé. On part maintenant sur la ferme d'un des producteurs qui ne répond pas aux appels. Quand le jour de la récolte, un producteur programmé ne répond pas aux appels, ça veut dire qu'il a déjà vendu les fruits à quelqu'un. Il a détourné les fruits pour vendre à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous prêtez attention aux endroits dans lesquels on est en train de passer pour pouvoir aller chercher le fruit? Vous voyez, c'est dans la brousse, hein? Dans la brousse, dans la forêt. Donc, c'est dans ces endroits qu'on va, dans les champs, pour pouvoir faire les récoltes et faire sortir les fruits. Lorsque vous aussi, vous voulez vous lancer dans la négoce des produits agricoles, sachez qu'il vous faut aller dans les brousses. Il vous faut affronter les pistes rurales qui ne sont pas du tout en bon état. Surtout quand il pleut, il faut vraiment maîtriser le guidon pour pouvoir prendre ces routes. Sinon, vous risquez de faire un accident très rapidement. Ah, c'est pas facile de gagner de l'argent des fois, hein? On est arrivé comme ça sur la ferme et on a trouvé que le gardien, ça, ce que vous voyez là, c'est le gardien de la ferme. Le producteur n'est pas obligé de rester sur la ferme parce qu'il y a ça là. Donc, personne ne vient voler. Voilà, ils ont déjà fait leur récolte. Ils ont laissé que les petits calibres. Comme vous voyez, on a fait les chemins comme ça là. C'est que ça a été déjà récolté. Il ne reste que les petits calibres. Là, on va encore repartir. L'ananas, la variété Cayenne lisse, c'est vraiment de l'or ici au Togo. Si vous avez l'ananas, la variété Cayenne lisse, vraiment, vous n'allez même pas souffrir au niveau du marché. Donc, je suis en train d'acheter essentiellement la Cayenne lisse. Mais bon, à défaut de trouver la quantité, je serai obligé de mélanger avec la variété pain de sucre. On est sur la 5e parcelle de la journée et à peine on a 3 tonnes. J'espère qu'avec cette parcelle-ci, là, on va approcher les 4 tonnes. Mais à cette allure-là, c'est clair que je vais revenir demain pour qu'on puisse compléter. Minimum, si j'ai 5 tonnes, je peux envoyer
le temps qu'on puisse trouver le reste. L'équipe de coupe est à l'œuvre, en train de faire la coupe. En même temps, ils sont en train de faire le calibrage dans le champ. Ils sont en train de sélectionner les fruits qui correspondent au calibre qu'on veut. Donc, ce ne sont pas tous les fruits qu'on va couper. On ne prend que des fruits qui sont gros. Si les petits fruits là, on laisse ça dans le champ. Donc, en même temps que vous êtes en train de le faire, ils sont en train de faire un travail technique que vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'ils sont en train de faire le tri, en même temps la récolte, et ils sont en train aussi de couper les couronnes. Maintenant, on passe au pesé. Et c'est notre dernier champ pour aujourd'hui. Il fait déjà tard. Je suis au lendemain, c'est le deuxième jour. Mais à l'allure où vont les choses, on n'arrive pas à trouver assez de fruits. Donc, j'ai décidé de livrer 3 tonnes dans un premier temps, le temps qu'on puisse continuer avec le reste. Donc, je suis obligée de revenir quelque part où il y a les camions pour pouvoir chercher un camion qui peut prendre 3 tonnes. Au départ, j'avais réservé un camion qui prend 5 tonnes. Mais là, comme on n'a pas encore atteint les 5 tonnes, je vais prendre un camion de 3 tonnes par rapport au prix. Parce que même si tu prends le camion de 5 tonnes et que tu charges 1 tonne, lui va toujours prendre son argent. Ce camion ne correspond pas réellement à ce que je veux, mais lorsque j'étais allée chercher, c'est le seul qui s'y rapprochait un peu. Lorsqu'on fait les récoltes, on les met dans des casiers avant de les charger. Mais si on doit mettre dans les casiers avant de les mettre dans le camion, celui-ci ne peut pas contenir tous les casiers. Donc finalement, on va laisser les casiers et les mettre en vrac directement dans le camion. Passer 2 jours, disons 1 jour et demi pour pouvoir livrer 3 tonnes, vraiment ce n'est pas encourageant et ce n'est pas rentable aussi. Lorsque on livre de petites quantités, le coût de la logistique est plus élevé et même le temps passé sur le terrain aussi doit payer les gens et tout ça là. Mais ce n'est pas de leur faute, je comprends, ils ont beaucoup travaillé hier, mais c'est parce qu'on n'a pas eu les fruits au même endroit, on a dû faire de petites quantités sur les champs. Normalement, 10 tonnes, on fait la coupe une journée et on livre une journée. Et puis c'est tout. Vous voyez? Donc, comme moi j'étais là sur le terrain, je me suis dit, dès qu'ils font la coupe de 5 tonnes, moi je pars livrer et ils continuent la coupe. Ce matin, on va livrer les 5 tonnes restantes. Et voilà que jusqu'ici, on n'est que sur 3 tonnes. Mais Dieu merci, on va livrer ça comme ça, en attendant qu'on trouve une solution. En fait, c'est pour ces choses-là que moi, je ne m'investis pas trop sur la livraison. Parce que j'ai beaucoup d'activités. J'ai beaucoup d'activités et j'essaie de voir quelles sont les activités qui me rapportent le plus d'argent. Donc, je me consacre sur ça. Maintenant, pour ce qui est de couper les fruits pour aller livrer, ça, c'est un travail que mon équipe sait très bien faire. Donc, il suffit que je les appelle, je leur donne des instructions. Ils peuvent très bien le faire sans moi. Et ils le font d'habitude même sans moi. Maintenant, c'est quand ça devient compliqué sur le terrain qu'on m'appelle. Et voilà, des fois, je suis obligée de venir moi-même pour voir les pistes de solutions qu'on peut trouver. Pour cette livraison, je m'investis personnellement pour pouvoir entretenir la relation client. Parce que j'avais donné une quantité à livrer, j'ai aussi précisé la date et par rapport à ça, l'usine s'est préparée. Voilà que on n'arrive pas à livrer dans les délais. On a mobilisé du personnel là-bas pour pouvoir travailler. Quand les fruits arrivent, ils doivent être traités en même temps. Donc, le personnel attend qu'on amène le fruit pour qu'il puisse travailler. Mais nous voilà encore sur le terrain. On prend du retard. Maintenant, il faut savoir aussi que ce client, en fait, c'est un client que j'affectionne particulièrement parce que, vu la relation qu'il y a entre nous et la façon dont il prend les choses, j'ai vraiment la paix à travailler avec ce type de client. C'est vrai que depuis hier, on n'a pas livré, mais l'échange est permanent, le contact est là. Et même ce matin, lorsque je lui ai dit qu'on m'a amené que 3 tonnes, il m'a remercié. Il m'a dit, il faut amener ça comme ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est compréhensif. Moi, quand je travaille avec des gens, je donne le maximum de moi-même. Et quand on apprécie le travail qui est fait, ça me pousse à faire davantage. Je ne suis pas une paresseuse. Je ne suis pas nonchalante. Et les gens qui sont dans mon équipe de travail aussi sont des gens qui travaillent extrêmement dur.
Donc, si tu es un paresseux, même tu ne peux pas rester autour de moi pendant un mois. Tu ne peux pas travailler avec moi pendant un mois. Toi-même, tu vas désister ou bien moi-même, je vais te renvoyer. Donc, c'est le meilleur de moi-même. Mon équipe donne aussi le meilleur de lui-même pour pouvoir avoir les résultats. Maintenant, il arrive que ces résultats ne sont pas appréciés. Si je n'ai pas le temps ni l'envie de faire un travail, de signer un contrat ou bien de prendre un engagement, je ne le fais pas. Mais du moment où je dis oui, c'est que je m'engage pleinement à le faire. Maintenant, dans l'exécution sur le terrain, il peut y avoir des imprévus. On essaie de corriger et d'avancer. Je vous dis ceci dans cette vidéo parce que bon nombre d'entre vous voulaient aussi investir en Afrique dans l'agriculture. Certains d'entre vous veulent investir dans les usines de transformation. Vous serez confrontés à cette question de délai. Vous avez fait l'Afrique pendant un temps et vous êtes parti soit en Europe, soit aux États-Unis, soit au Canada. Et vous avez fait des années, 10 ans, 20 ans là-bas. Vous vous êtes habitué aux réalités de ces pays-là. Les réalités de ces pays sont différentes des réalités de l'Afrique. Maintenant, si vous venez maintenant sur le terrain et que par exemple, il y a des retards sur certaines choses, bon nombre de personnes de la diaspora commencent par mal parler aux gens. Non, vous avez dit le délai, c'est le délai, c'est toujours les Africains, vous êtes malhonnêtes. En fait, un tas de paroles qui n'encouragent pas du tout. Nos frères et sœurs de la diaspora qui travaillent avec nous, s'il vous plaît, dosez un peu avec nous. Je discute avec d'autres collègues aussi qui font dans l'accompagnement et vraiment le constat, il est général. Il y a certains parmi vous qui ont une condescendance du simple fait qu'ils vivent en Europe ou bien sur le continent américain. Oui, parce qu'il y a certains parmi vous, lorsqu'on parle de certaines choses, ils ramènent toujours tout à bon, nous en Europe, nous aux États-Unis, nous au Canada, c'est comme ça on fait. Non, c'est inadmissible. Mais les réalités de là-bas sont différentes d'ici. La façon dont on gère les gens ici, c'est différent de la façon dont on gère les gens chez vous. Donc, essayez de voir comment vous parlez aux gens, comment vous entretenez les relations de partenariat avec ceux qui sont ici sur place. Moi, j'ai choisi de ne pas trop me tracasser. Si je traite avec quelqu'un, qu'il soit de la diaspora ou même du pays, et qui, à mon sens, est trop compliqué, moi, je mets fin à cette collaboration-là pour pouvoir avoir la paix. Oui, parce que de l'autre côté, il y a plein d'autres personnes de la diaspora qui sont très humains, très compréhensifs, qui ont une intelligence émotionnelle très élevée, avec qui on arrive à travailler. Je ne dis pas qu'il faut accepter la médiocrité qui est vraiment monnaie courante, mais peut-être avant de lancer une activité agricole ou bien une activité de transformation, ça serait bien que vous puissiez investir un peu de temps, peut-être 3 à 6 mois pour être sur place, pour aller sur le terrain, voir comment les choses se passent. Ça va vous permettre d'être un peu plus tolérant lorsque vous confiez cette tâche à d'autres personnes. Moi qui venais juste pour assister au chargement et partir faire la livraison à l'usine, me voilà sur le tricycle en train d'aller faire le débardage. L'homme du tricycle est venu très en retard et il n'a pas fini avec le débardage. Là, je suis en train de le suivre pour aller dans le champ d'un producteur. Lorsqu'on a fait les pesées la veille, on a laissé les fruits dans les champs des producteurs. Si on les faisait sortir, on risquait de se faire voler. Bon, on y va, il n'y a pas de souci. Je connais le terrain me connaît très bien. Je n'ai pas peur d'aller faire ce type d'activité. Seulement que ces derniers temps, j'ai voulu les déléguer à d'autres personnes pour m'occuper de ce que je trouve plus important ou bien de ce que j'aime le plus faire. Accompagner les gens sur leur ferme, faire des formations, etc. Donc, l'état des routes, vraiment, sans les tricycles, on ne pouvait pas s'en sortir. Les tricycles rendent vraiment service pour pouvoir faire le débardage. Notre tas d'ananas est là intact. On va procéder
au chargement dans le tricycle. Vous avez là environ 800 kg de fruits que nous allons charger rapidement dans le tricycle, puisque, inutile de vous le dire, on est déjà en retard. Normalement, à l'heure là, je devais être en route. Mais nous voilà encore en train de charger les fruits. Et ce n'est pas le seul site. Lorsqu'on va quitter ici, on va encore aller sur d'autres sites. Pour ces fruits, le tricycle a dû faire deux tours. Nous voilà en train de charger maintenant le camion. Maintenant, comme c'est la variété Cayenne lisse, on peut les lancer comme ça. Si c'est la variété pain de sucre, là, ça risque de se casser. Et ici, on peut le faire comme ça sans risque, vu même la maturité des fruits. Alors là, toute technique qui permet de faire avancer rapidement le travail, on l'utilise. Voilà. Maintenant, si c'était dans les caisses, ça pouvait aller vite. Vous voyez la caisse au fond, là où il y a les ananas, c'est ce que nous appelons la caisse. Donc, si c'était dans les caisses qu'on les avait mis, il suffisait juste de les faire rentrer et ça passe vite. Ici, nous avons la variété pain de sucre. On a dû faire un peu de variété pain de sucre. Voilà, on a assez avancé. C'est le dernier chargement que nous sommes en train de faire là. Et dès qu'ils vont terminer ce chargement, on pourra démarrer. Je tiens à préciser que je ne livre pas de petites quantités d'ananas. Ceux qui, peut-être en regardant cette vidéo, vont vouloir commander. Non, à partir de 300 000 francs, vous pouvez commander. Mais en bas de ça, je ne peux pas. Chers futurs entrepreneurs agricoles, il faut que je vous donne de temps en temps des avant-goûts de ce qui vous attend sur le terrain. Même si vous produisez, à un moment donné, il faut commercialiser. Ou bien ceux qui choisissent tout simplement de commercialiser, voilà comment ça se passe. Il faut toute une logistique pour pouvoir faire sortir les produits des champs pour amener à un endroit que le camion peut prendre et ensuite acheminer vers l'usine, soit vers le port ou l'aéroport. Donc, c'est tout un processus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.